Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait un bon petit bout de temps, on n'a pas encore parlé de Wozur. Alors merci de vous connecter sur notre chaîne YouTube et installez-vous confortablement. Alors, à Wozur, nous sommes en face de deux hypothèses. La première hypothèse est celle-là même selon laquelle la plateforme Wozur aurait des difficultés réelles liées à la chute du Bitcoin. C'est une hypothèse. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, nous étions tous à Wozur lorsque le Bitcoin a connu son pic de 63 000 $ avant de dégringoler jusqu'à 36 000 $, et ce, en un mois seulement. Dans le secteur des finances, cela représente une perte énorme. Dans le secteur des finances, cela représente un manque à gagner énormissime. Alors, est-ce que la plateforme Wozur serait-elle en train de s'agripper? Est-ce que Wozur serait-elle en train de s'accrocher, vaille que vaille, dans l'espoir que le Bitcoin remonte un peu et qu'elle puisse ouvrir sa plateforme Wozur Exchange pour ainsi payer ses investisseurs? C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse est la suivante. Et si Wozur profitait tout simplement de la situation liée à la chute du Bitcoin pour ainsi retarder le paiement de ses investisseurs? Et ça aussi, c'est une hypothèse. Dans les deux cas de figure, mesdames et messieurs, donnez-nous votre point de vue, donnez-nous vos commentaires, donnez-nous vos analyses dans les commentaires et nous allons ainsi analyser ensemble la situation qui prévaut à Wozur. Tout ça, c'est des hypothèses. Quelle est la plus plausible selon vous? Dans les deux cas de figure, quelle est l'hypothèse qui vous semble la plus plausible? On vous attend dans les commentaires. Le débat est ainsi ouvert. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Devant ces deux hypothèses, nous sommes également en face de deux défis majeurs. Alors, quels sont ces deux défis? Le premier défi est tout simplement, mesdames et messieurs, c'est l'ouverture de Wozur Exchange. Il faut que cette plateforme soit enfin opérationnelle pour que nous puissions faire tranquillement nos transactions. Donc, le défi numéro 1, c'est l'ouverture de Wozur Exchange. Quel est le deuxième défi alors, et le plus important selon moi? Le deuxième défi et le plus important, mesdames et messieurs, c'est le taux de convertibilité. Le taux de convertibilité. Je suis ici dans un dashboard Wozur Exchange et vous voyez le montant qui est là. Le montant qui est là, ça fait 1831 pièces de Wozur Coin. Comment est-ce que je me suis retrouvé avec ce montant? On va aller sur le dashboard de Wozur. Je vais vous montrer. Alors, quand vous venez ici dans Withdrawal Wallet, ok, vous venez ici et vous cliquez sur Withdrawal Wallet Report. Vous allez tomber sur cette page que voici. La remarque ici, j'ai lancé deux opérations de retrait. D'accord? Vous voyez ici 1350, c'est en dollars. Et puis ici 1512 $. Ce que vous voyez juste à côté ici, c'est les frais de retrait. Donc si vous faites bien le calcul d'ici, je suis presque à 3000 $, soit 2800 $ et quelques poussières en termes de retrait. Et tout ça c'est en dollars. Et c'est ce montant qui est à presque 3000 $ qui équivaut, voilà, c'est ce montant-là qui équivaut ici à 1831 pièces de Wozur Coin. Alors, la question que je me pose, quel est le taux de convertibilité qui me permettra au moins d'avoir mes presque 3000 $ ou alors un peu plus? Voilà le défi. Et donc, en conclusion, nos deux défis. Le premier défi, c'est l'ouverture de la plateforme Wozur Exchange. Et le deuxième défi,
c'est un taux de convertibilité raisonnable nous permettant, mesdames et messieurs, de rentrer dans nos fonds. Et c'est le défi majeur. Au préalable, nous savons déjà que la plateforme Wozur existe. Même si elle est un peu moribonde, mais elle existe quand même. Les activités Wozur continuent. Ok? Et deuxièmement, nous pouvons constater ici que nos gains quotidiens sont payés. Il n'y a pas de problème. Les gains quotidiens sont payés comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez également remarquer que tout à l'heure, je vous ai montré les opérations de retrait qui se font bien également. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Malheureusement, c'est en Wozur Coin. Ça ne nous plaît pas, mais que voulez-vous? Nous n'avons pas le choix. Donc, ce qui se dresse devant nous aujourd'hui comme défi majeur, ok, c'est la mise à disposition de Wozur Exchange et un taux de convertibilité raisonnable. On a eu à vous montrer dans les vidéos précédentes, ok, un taux de convertibilité qui était autour de 0,43. En effet, Wozur, nous avons amené un message nous montrant deux sites internet. Il y avait Biescam et puis je crois bien il y avait pou.com. Alors, ces deux sites internet nous ont permis de voir déjà le smart contract de Wozur Coin, la capitalisation boursière et puis le volume de Wozur Coin qui a été mis sur le marché de vente. Je pense que ça faisait autour de 21 millions. Quand vous faites la division de ces deux chiffres, vous allez trouver 0,43. Donc, réellement, actuellement où nous sommes en train de vous parler, le taux de convertibilité est de 0,43 $. Donc, si vous allez multiplier 0,43 avec ce chiffre, vous allez trouver carrément moins de 1000 $, ce qui représente une perte considérable. Si Wozur veut se rattraper, si elle paye en dessous de 1 $, cela constitue une perte énorme pour ses investisseurs. Même si elle paye à 1 $, ça constitue toujours une perte pour ses investisseurs. Si Wozur paye à 2 $, vous allez tout simplement peut-être, mesdames et messieurs, récupérer votre investissement, mais sans prétendre à un bénéfice quelconque que ce soit. Wozur, pour nous soulager, doit payer à partir de 3 $. De 3 $ à 5 $ et un peu plus. À partir de ce moment, vous pouvez espérer réaliser des profits. Voyez-vous? Donc, c'est les quelques analyses que nous étions en train de faire. Ok, depuis le début de cette vidéo, je vous ai parlé d'hypothèses. Je ne vais pas être un naturo-sceptique, mais je vous ai parlé d'hypothèses. Donc, les deux hypothèses, vous aussi, analysez-les et donnez-nous vos points de vue dans les commentaires. On va analyser ensemble la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. D'accord? Mais j'aimerais également passer un message à tous nos amis, à toutes nos sœurs qui ont un peu baissé les bras. Ok? Sous prétexte que, bon, vos yeux, ce n'était plus trop ça. Faites vos opérations de retrait les 1er et les 16 de chaque mois. Lancez vos opérations de retrait parce que les retraits sont effectifs. Même si ce n'est pas en BTC. Ok? Comme ça, le jour que Wozur Exchange sera opérationnel, vous n'avez tout simplement qu'à faire vos transactions. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Pour l'heure, je vais me permettre de m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais gardez le contact. Pour tous ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Je suis Ernest Yoro et j'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Dieu vous bénisse. Bye bye.